J'allais dire, vous nous amenez le beau temps, hein, c'est presque... Oui, il est venu enfin. Mais... Ici, donner quelque chose. Bienvenue à tous. Merci d'être venus cet après-midi à Sainte-Ursule. J'ai le plaisir de saluer particulièrement Monseigneur Kratz, mes sœurs de Sainte-Ursule, Monsieur Charles Butner, président du Conseil général, Madame le sénateur Patricia Schillinger, Madame le sénateur Catherine Trundlé, Madame Monique Carr, maire de Riedisheim, Monsieur Bernard Honzer, maire de Rixheim, Monsieur Gabriel Scheffer, maire de Bonsenheim, Monsieur Philippe Schickli, maire de Bernwiller, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur Patrick Wolf, directeur diocésain de l'enseignement catholique, Monsieur Alphonse Werner, président d'honneur de l'association Sainte-Ursule du Neggedeberg, Monsieur Jean-Marie Bischoff, président de l'association du Neggedeberg, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'association Sainte-Ursule du Neggedeberg, Madame Cathy Waldmeyer, présidente de l'association de parents d'élèves de Sainte-Ursule et son comité, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises de restauration et de nettoyage, l'Alsacienne de restauration et GSF Saturne, nos partenaires, nos amis de l'Aéroclub des Trois Frontières, Monsieur Sourbier, architecte, et messieurs les entrepreneurs, chers parents d'élèves, chers collègues et amis, j'oubliais Monsieur Gélin qui représente Monsieur Gallo, président de la CCI. Chers amis, mesdames, messieurs, ce samedi 10 juin 2006 est un jour solennel pour notre maison, Sainte-Ursule. D'abord un anniversaire. Il y a 400 ans, le 16 juin 1606, Anne de Saintonge fondait à Dole la compagnie Sainte-Ursule. C'est donc un anniversaire pour nous, mais aussi une inauguration. Car aujourd'hui, 10 juin 2006, nous inaugurons ce très beau bâtiment. Plus qu'un symbole, c'est un trait d'union entre passé, présent et avenir de notre institution. Et quel meilleur hommage pouvions-nous faire à nos fondatrices qu'en poursuivant leur œuvre, leur volonté d'offrir le meilleur, les meilleures conditions de travail aux enfants et aux jeunes qui leur étaient confiés, ici, dans ce bel environnement. C'est fait avec la construction de ce bâtiment. Un gymnase donc, mais aussi un ensemble sanitaire, vestiaire, douche et un préau pour les élèves qui nous sera très utile. Ce bâtiment, magnifique, nous le devons à l'architecte M. Sourbier. Alors merci M. Sourbier pour votre sens de l'esthétique. Nous pouvons applaudir. Nos équipes de volleyball, équitation, athlétisme sont toutes qualifiées pour les championnats de France. Ont été à Montpellier, à Rouen, iront à Dijon. L'équipe de volleyball a remporté la médaille de bronze. Tous ces résultats font l'honneur de notre établissement et sont aussi l'honneur de notre équipe pédagogique. Merci. En 85, les sœurs, par bail antidiotique, ont donné toute la propriété à l'association. Ce qui fait que maintenant, eh bien, l'association a la charge effective d'entretenir toute la propriété. Il y a 4 hectares et demi. Donc je ne vous dis pas quand le paysagiste y passe, puisqu'on ne peut pas faire tout soi-même. Il y a 2 hectares et demi sur Riedisheim, 2 hectares sur Rixheim. Donc là, les élèves, ils sont presque au paradis. Presque. Alors parlons un petit peu du gymnase, puisqu'on est association gestionnaire. 1,8 million d'euros
Et pour la première fois en 20 ans, on a été obligé de s'endetter, puisqu'on a fait un prêt pour 50% du montant. Et on a réussi à faire cette opération, il faut le dire, grâce au Conseil général, qui, dans sa largesse, nous attribue 400 000 €. Donc c'est une somme énorme. Sans ça, on aurait dû s'endetter encore plus. Hein, et on aurait peut-être attendu encore plus longtemps. Parce que finalement, ici, on a des étapes. Le self, on a mis 5 ans pour se décider, avant de l'inaugurer, avec le président actuel, la même équipe d'ailleurs, le même architecte, le même directeur, le même président. Hein. Puis aujourd'hui, on recommence. Hein, rebelote coupée de ruban, toujours avec la même équipe. Et puis, espérons que bientôt, on en coupera un troisième, puisqu'on a un petit projet, malgré nous. Donc, nous consommons plus de 100 000 litres de fioul par an, au prix actuel où le fioul galope. On se demande s'il ne faut pas étudier un projet de géothermie. Oui, eh bien, c'est la seule chose qui ne va pas faire des économies. Donc, on va faire une étude. Et puis, on espère que le Conseil général, bien entendu, sera là. Oui. Oui. Bien. Alors, moi, je crois que j'ai assez parlé. Monsieur le directeur a tout dit. Hein? Et je cède volontiers la parole à monsieur le président du Conseil général. Chers élèves, on vous a un petit peu oublié dans tout cela, mes chers élèves, parce que finalement, nous sommes là pour ça, et puis j'avais envie de dire en vous entendant, et c'était votre acte de foi, c'est le cas de le dire. Un monde où l'enfant n'est pas servi en premier est un monde sans lendemain. Donc quand on fait tout cela, c'est pas comme ça pour faire joli. C'est réellement pour construire les adultes de demain. Merci de le faire. À vous, institution Sainte-Ursule, merci à votre association de si bien le gérer. Et si vous êtes fiers de vous, et heureusement, ben sachez aussi que nous sommes fiers de vous. Quoi, non. Allez, je vous aide à tenir. Bye, président. Il y a des décisions. Vous voulez que je le fasse? Bah oui, oui. C'était comme ça la dernière fois. Hein. Bon, vous êtes prêts à avoir un ruban tombé? Charles, j'ai oublié de faire. Hop là, c'est parti. Bravo. On va continuer de couper, on distribue après. Le directeur de l'enseignement catholique est aussi le président du Conseil de la tutelle diocésaine. Et c'est à ce titre surtout que je prends la parole aujourd'hui et que je veux vous exprimer ma joie, ma fierté et mes remerciements. Joie d'abord de me retrouver au milieu de votre communauté éducative, avec les parents qui, je le sais, s'investissent dans l'organisation et le fonctionnement de la fête des Jeux. C'est une très ancienne tradition que vous avez la bonne idée de maintenir en vie, Madame la Présidente. Une communauté éducative, c'est aussi une équipe pédagogique, le personnel, les chefs d'établissement, sans oublier les bénévoles du conseil d'administration et bien sûr son président. Ma première joie est de partager ce moment avec vous tous. Joie aussi de célébrer ce grand événement, l'inauguration de votre nouveau gymnase, prélude à un autre grand événement que sera le 400e anniversaire de l'établissement que vous fêterez demain. Merci d'abord aux 3 personnes qui sont à l'origine de ce projet, qui l'ont pensé, qui l'ont élaboré et qui l'ont porté, et contrairement à ce que j'ai promis, je vais les citer, Monsieur Bischoff, Monsieur Stampfler et Monsieur Sorbier. Merci de les applaudir. Merci enfin à ceux qui financent cette belle réalisation. Merci au Conseil général du Haut-Rhin et avant tout à vous, Monsieur le Président. Merci aussi à l'association de gestion dont je connais la compétence et le dynamisme. Merci de les applaudir. Ainsi que le Président. Je vous invite à voir ce gymnase
comme un symbole de la relation sans laquelle il n'y a pas d'éducation. Une relation qui nous fait vivre la camaraderie, qui fait appel au sens de l'effort et qui est basée sur l'esprit d'équipe et le respect. Et là, monsieur le directeur, c'est la seule fois où je ne suis pas 100% d'accord avec vous. Dans la querelle des anciens et des modernes, moi aussi, je suis du côté des anciens bien souvent. Nous aimons la rigueur, nous savons que sans exigence, il n'y a pas moyen d'aider les jeunes à grandir, mais un projet éducatif comme le vôtre, qui met au centre une parole telle que le respect, n'est jamais ancien. Merci à vous tous et joyeux anniversaire. On pourrait se poser la question, pourquoi bénir? Souvent les gens me demandent, faites donc une petite bénédiction. Ça ne peut pas faire de mal. Il faut se rappeler que bénir, c'est dire du bien. Dire du bien. Mais qui est-ce qui dit du bien? Il est bon aujourd'hui de nous rappeler que c'est d'abord Dieu qui dit du bien de nous. Dieu nous bénit, c'est-à-dire qu'il croit en nos possibilités et en nos capacités de faire le bien. Il croit en nous. Il nous a rendus responsables, libres, capables d'achever la création. Et il attend que nous aussi nous disions du bien de Dieu et des autres. Il y a là une réciprocité dans le fait de dire du bien. Dieu nous fait confiance, il sollicite notre responsabilité, il attend que nous lui répondions, non pas avec de grands discours, mais en actes et en vérité. Et en particulier dans l'œuvre éducative qui engage les générations qui nous suivent. Que ces locaux, que ce gymnase prévu pour le sport favorise la croissance de l'homme, des jeunes et des enfants qui vont venir ici. Qu'il fortifie la santé de l'âme et du corps de chacun et que tous ceux qui viendront s'entraîner ici entretiennent des rapports fraternels et puisent une joie qui te rende gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je bénis ce gymnase, je bénis ces locaux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et allons dans la paix et dans la joie du Christ. Qui suis blanc de peau,
je voudrais tant que tu te souviennes. Tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. Était la tienne. C'était ta préférée, je crois. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes. Et les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. À chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes. Et les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Par où commence? Et où finit l'indifférence? L'indifférence. Passe l'automne, vienne l'hiver. Passe l'automne, vienne l'hiver. Et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir.